Salam alaikum. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 26 mars 2020. Je vais réserver cette séance de vous présenter une leçon de la lecture. Pour y employer plusieurs techniques qu'on a déjà vues. Surtout les techniques de la lecture en respectant les signes de la ponctuation. Le texte que je vais vous présenter, c'est un texte s'agissant de la protection de la forêt. On va parler de la forêt. Le titre, c'est la forêt. Je vais vous présenter des phrases. Oui. C'est des manches. C'est des manches. Elle fait beau. J'ai décidé de faire une promenade à la forêt. La forêt qui se trouve près de notre maison. Oui. C'est dimanche, il fait beau. J'ai décidé de faire une promenade à la forêt qui se trouve près de notre maison. Avec mes amis, alors majuscule ici, nous avons pris avec nous nos provisions pour passer une
belle journée loin du vacarme. Oui. Ça suffit, on va tout simplement lire et comprendre ce texte. C'est dimanche, il fait beau. J'ai décidé de faire une promenade à la forêt qui se trouve près de notre maison. Avec mes amis, nous avons pris avec nous nos provisions pour passer une belle journée loin du vacarme. Et 3 points, parce que le texte n'est pas terminé. Hein? On peut ajouter d'autres choses avec vous. Vous aussi, vous allez ajouter qu'est-ce qu'on a fait par exemple dans cette forêt? Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette promenade? Alors lorsqu'on dit j'ai décidé de faire une promenade, ça veut dire qu'on est mis d'accord d'aller par exemple se promener dans la forêt qui se trouve près de notre maison. Alors une promenade, alors ici ça vient du verbe se promener. J'ai déjà vous parlé à propos de ce verbe. Se promener, c'est un verbe pronominal. Je me promène, tu te promènes, il se promène, nous nous promenons, vous vous promenez, il se promène, elle se promène. Alors, j'ai décidé. Allez, regardez, ça c'est le passé composé. Parce que nous avons pris notre décision, par exemple, samedi. Alors, c'est dimanche. Alors, samedi, nous avons mis d'accord avec mes amis de faire une promenade. Alors, c'est pourquoi j'ai utilisé ici le passé composé. J'ai décidé. Ça, c'est l'auxiliaire avoir. Et ça, c'est le participe passé de verbe décider. J'ai décidé de faire. Alors, le verbe qui vient après de, c'est une préposition. Alors, après de, c'est l'infinitif. De faire. Et faire, c'est un verbe de 3e groupe que vous savez. J'ai décidé de faire une promenade à la forêt qui se trouve près de notre maison. Point. Alors, je commence une deuxième phrase. Avec mes amis. Alors, A, c'est majuscule. Hein? Toujours, je commence la phrase en majuscule. Et je termine par point. Ou bien 3 points, comme cette phrase-là. Avec mes amis, nous avons pris, c'est le verbe prendre. J'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris. Donc ça, c'est le participe, ne change pas. Nous avons pris avec nous nos provisions. Nos provisions, ça veut dire qu'on a préparé, par exemple, des sandwichs. On a pris avec nous, par exemple, des livres pour lire, hein, des caméras pour prendre des images. Nous avons pris encore aussi un ballon pour mieux se distraire, pour jouer, pour faire du sport. Donc, lorsqu'on dit des provisions, ça veut dire quelque chose qu'on va l'utiliser pendant cette promenade pour passer une belle journée. La journée belle. Lorsqu'il s'agit par exemple pour passer un beau jour, on est que ça ne convient pas ici, alors on dit pour passer une belle journée loin
du vacarme. Le vacarme de la ville, l'embouteillage, beaucoup de voitures, beaucoup de gens. Alors, le bruit. Hein? Alors, pour se reposer, pour s'éloigner de ce vacarme, nous avons décidé de faire une promenade, hein, à la forêt. Allez, regardez. Chaque texte a un titre. Alors, le titre de ce texte, c'est la forêt. Alors, ça, c'est le titre. Ça, c'est le titre. Alors, le type de ce texte, c'est un texte informatif. Il nous informe de quelque chose, qu'est-ce qu'on a, par exemple, on a fait. C'est dimanche. Alors ça, on a indiqué le temps. On a indiqué le temps et on a aussi indiqué le lieu. Et aussi, on a indiqué les personnages. Alors, il y a ici le temps, c'est dimanche. Les personnages, c'est moi avec mes amis. Et le lieu, c'est la forêt. Alors, pour un texte a un sens, donc c'est nécessaire d'indiquer le lieu, indiquer le temps, indiquer les personnages, par exemple. Et aussi, il faut indiquer le temps de conjugaison. Ici, il y a par exemple, ici c'est le présent. Il fait, c'est le verbe faire, avec la troisième personne du singulier. Et ici, il y a le passé composé. Parce qu'on a se mettre d'accord samedi. Dimanche, nous avons fait, nous avons pris nos provisions et on est allé à la forêt pour passer une belle journée. Oui, je lis le texte. La forêt. C'est dimanche. Il fait beau. J'ai décidé de faire une promenade à la forêt qui se trouve près de notre maison. Avec mes amis, nous avons pris avec nous nos provisions pour passer une belle journée loin du vacarme. Allez, regardez. Alors, lorsque je fais cette lecture individuelle, j'ai respecté les signes de la ponctuation. J'ai respecté les signes de la ponctuation. Lorsqu'il s'agit de virgule, j'arrête un peu. Et lorsqu'il s'agit de points, je fais l'arrêt. Stop. Lorsqu'il s'agit par exemple d'une exclamation, par exemple, on peut ajouter ici « Quelle belle journée !» On peut aussi poser une question « Comment ?» ou bien « Où ?» Où allons-nous passer notre journée? Où allons-nous passer notre journée? Alors ici, c'est une question. C'est une question. Ça, c'est une phrase interrogative. À la fin de cette phrase, il y a point d'interrogation. Donc, la façon de lire, la façon de prononcer doit être convenable avec les signes de la ponctuation. Oui, alors ça, j'ai réservé cette séance de lecture pour mieux lire. Il faut faire la lecture individuelle à vos maisons parce que dans le manuel, soit de l'élève en 5e année ou bien de 6e année ou bien de 4e année ou de 3e année, vous avez des textes à lire à la maison. Il faut faire toujours la lecture dans votre maison et vous devez respecter les signes de la ponctuation. Je m'arrête pour l'instant et au revoir, à la prochaine.